Alassane Gueye, je suis le président de la Fédération nationale des industries du Sénégal, affilié à la CNES. On nous a invités aujourd'hui donc, pour participer à cet atelier de la COFAS. C'est une nouveauté qu'un assureur de risque, un crédit, donc, appelle tous les acteurs pour échanger sur des thématiques. Il y a eu 3 thématiques que moi j'ai retenues. La première, c'est la volatilité des matières premières. Parce que quand quelqu'un est commerçant ou un industriel et que tu t'approvisionnes à l'extérieur, ben, le risque de volatilité, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'on a parlé comment garantir, assurer le risque de change, par exemple. Moi, j'ai parlé aussi des dynamiques des industriels pour éviter ce risque-là en développant un sourcing local. On a beaucoup d'industriels au Sénégal qui ont appris de Covid et qui sont en train, dans tous les secteurs d'activité, même en commençant par l'énergie Sénélec, qui veut substituer le fuel. Vous avez des agro-industriels comme l'eau et boissons qui vont jusqu'à fabriquer leur propre emballage, que ce soit dans les préformes ou bien dans les canettes en aluminium. On a aussi dans les matériaux de construction, on a des industriels dans l'acier qui veulent vraiment maintenant exploiter les minerais de fer, de Miferso, pour arrêter d'importer des matières premières. Donc on a aussi Toifor qui fait les carreaux. Aujourd'hui, le Sénégal est presque autosuffisant en carreaux, il les a remplacés et qui veut régler son problème d'énergie parce que c'est 17 milliards qui payent d'électricité par année. Donc pour dire, ce problème de volatilité donc, a été discuté. La deuxième thématique qui a été discutée, c'est le risque pays. Mais on a été rassuré par M. Gonzman que le risque, parce que l'idée c'est quoi? Le risque c'est quoi? C'est est-ce que le problème de notation de nos pays ne va pas se traduire sur nos entreprises aussi en termes de coûts de crédit? Mais il nous a expliqué que il faut tout relativiser parce qu'ils prennent 3 éléments. Ils prennent le risque pays, le risque secteur d'activité et le risque entreprise. À partir de ce moment, on peut vraiment espérer que le risque pays ne dégrade pas trop la crédibilité des entreprises. Et ça, ils nous ont vraiment expliqué leur méthodologie et ça nous rassure. Maintenant, la troisième thématique que moi j'ai mise sur la table, c'est comment essayer de raisonner en termes de nœuds d'intérêt, de communauté de destin. Parce que on a expliqué que c'est une affaire d'abord de statistiques, c'est-à-dire il faut se connaître. Les banquiers qui sont là ont expliqué que pour prêter, il faut connaître la personne. Et qu'effectivement, les banquiers peuvent prêter sans garantie. Et même les garanties que les banques prêtent ne les servent pas à grand-chose. Donc, ce qui est important, c'est connaître ton partenaire, connaître son fournisseur, connaître ton client. Et là, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on développe des stratégies filières. À partir de ce moment, je donne par exemple l'habillement. Si on peut, dans l'habillement, essayer de nous connaître dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit ceux qui font les peaux, ceux qui amènent les tissus, et puis dans la chaîne de production, c'est-à-dire ceux qui font la couture, et même dans la distribution, ceux qui vendent les tissus, les habits dans les marchés HLM, etc. Si on arrive à avoir des filières comme ça, on peut connaître qui est qui. On peut recouper les informations, savoir qui sont les bons payeurs. Pourquoi? Parce que tout le monde sera important dans la filière. Et la réputation ne sera pas individuelle, comme ce qui se fait actuellement, mais la réputation va être beaucoup plus basée sur le secteur dont parlait M. Gozman. Et je pense que la réputation secteur, parce que nous, on veut développer avec l'État, c'est une politique de développement, le Made in Sénégal. Mais Made in Sénégal, c'est d'abord des normes qu'on doit respecter pour que l'origine sénégalaise soit respectée, mais aussi l'excellence financière, que ce soit des entreprises qui ont des signatures. Si on n'a pas ça, je pense qu'on ne pourra jamais construire ce Made in Sénégal-là, qui est vraiment une stratégie salutaire que l'État tarde à réaliser. Et je sais que, et ce que j'ai proposé à M. Gozman, qu'on essaie avec la COFAS de développer l'information, de construire l'information. Parce que même si c'est informel, on peut tirer les gens de l'informel et ça va être un début de formalisation de ce secteur qui fait 95% et que l'État connaît bien. Moi, je dis que l'État connaît bien l'informel parce que l'État taxe l'informel. Donc, il faut que maintenant l'État aille vers un autre élan, que cet informel puisse faire l'objet d'inclusion financière,
puisse faire l'objet donc de participation à l'emploi formel, etc. Donc voilà ce que nous avons parlé des 3 thématiques et je pense que c'est tout à l'honneur du Sénégal d'avoir la COFACE, donc, qui est un leader mondial dans l'assurance crédit, d'être à nos côtés et puis d'avoir ces genres de discussions avec nous. Benoît Gansman, le directeur général de la COFACE sur la zone Maghreb, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Voilà ce premier forum qui va être donc organisé au Sénégal pour la première fois. Et quel est l'objectif visé également? Pourquoi le choix porté sur le Sénégal? Alors l'objectif visé, il est assez clair, il est de créer une plateforme en présentiel et non pas en digital, et d'inviter tous les intervenants et tous les acteurs de l'économie sénégalaise, donc les entreprises, des responsables de fédérations, des assureurs, des banquiers, pour pouvoir parler d'un sujet qui est extrêmement important, c'est l'excellence financière, parce qu'on s'est aperçu que l'excellence financière dans l'environnement aujourd'hui, qui est très incertain, très volatile, c'est plus un avantage compétitif pour les entreprises, mais c'est vraiment une nécessité et qu'il est important de rappeler régulièrement les bonnes pratiques du secteur et de nos économies pour pouvoir évoluer et aider les entreprises sénégalaises à évoluer de façon saine. Le Sénégal est en croissance. Alors c'est un pays qui a effectivement beaucoup d'opportunités. On voit sur l'infrastructure, on voit sur l'énergie, donc beaucoup de potentiel. On sait tous le problème de la dette qui freine un petit peu cette progression, mais on reste convaincu que le Sénégal a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les initiatives qui peuvent être mises en place au niveau des entreprises pour sortir justement le Sénégal et le rendre majeur sur l'Afrique, on reste convaincu que ce genre d'initiative doit être répété. Quels sont les défis prioritaires actuellement? Les difficultés? Les défis prioritaires. Je pense régler encore une fois la dette, parce que quand on a un poids de dette trop important, ça reste un frein. Et puis ensuite libérer les énergies et faire en sorte que les entreprises sortent de l'informel, puisque l'informel est un point important dans l'économie sénégalaise, et puis puissent grossir, parce que plus elles grandiront, plus elles prospéreront, plus l'économie sénégalaise prospérera.